Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. Et maintenant, on est parti pour le mois d'août. Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Mois d'août 2021. Quelles sont les énergies, les tendances? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août 2021? Capricorne. C'est parti. Et la dernière qu'on retournera comme d'habitude à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure qui est le jugement ici. Si on a du bâton. On a coupe, beaucoup d'émotionnel, épée et denier. Donc on a un peu tout, mais on a de la coupe. Ok, allez, on y va. Vous rentrez dans ce mois d'août 2021 avec deux énergies qui sont le jugement et la 3 de bâton. Alors, le jugement, c'est une carte de renaissance, dans le sens où, en gros, on change. Quelque chose se passe à l'intérieur de nous et ou dans notre vie, de toute façon, qui fait qu'on ne voit plus les choses de la même manière. On fait des choses, on établit des actes dans notre vie et aussi à l'intérieur de nous qui font que on ne peut plus, en gros, voir les choses comme avant. Les choses ont changé pour nous, on a changé. C'est le fait de prendre les erreurs du passé, d'en prendre les actes, de voir, de comprendre pourquoi, comment, et de ne plus reproduire. On a compris, donc on ne refera plus. On renaît à nous, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. J'ai fait ça, j'ai pas osé faire ça toute ma vie. Maintenant j'ai compris, je suis à un moment où je vais y aller. Et ça nous parle bien de ça, avec ici la 3 de bâton. La 3 de bâton qui est le fait de... voilà, elle a son surf dans les mains, elle va y aller. Elle va aller vers une nouvelle rive. Mais il y a une notion de temps. Elle ne sait pas trop quand, elle ne sait pas trop comment, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va y aller. Je dis elle parce que c'est des nanas, hein, mais vous êtes un homme, c'est la même chose. Hein, ok, c'est des énergies. C'est juste une question de dessin. Donc voilà, il y a quelque chose, vous allez faire pour moi, il y a des actions qui vont se mettre en place. C'est pas encore totalement fait, c'est pas encore totalement acté, mais ça va se mettre en place et ça va tout chambouler. Vous allez respirer, vous allez renaître, vous allez enfin pouvoir, en fait, je pense, faire et être ce que vous avez envie d'être. Et de voir se passer dans votre vie sous vos yeux, quoi. Hein. On va continuer un petit peu, on va voir. Alors, première ligne d'énergie, valet de coupe, 2 de bâton et 4 de coupe. Le valet de coupe, ici, il nous dit que
C'est un nouveau départ qui s'annonce dans l'écoute émotionnelle. C'est encore très jeune, c'est que aux prémices au final, mais vous avez déjà les pieds qui touchent plus terre, quoi, en gros. Hein. Vous êtes déjà dedans, même si c'est encore pas... parce que là, voilà, on n'est pas encore dedans, ça y va, mais on n'y est pas encore tout à fait. Mais vous savez, vous le ressentez déjà. Ce nouveau départ, il va vous libérer au niveau émotionnel, vous allez vraiment vous sentir en accord. Voilà, ici, c'est pareil, c'est la croisée des chemins. Elle est au centre de votre lecture. Il y a des décisions à prendre. On doit prendre la décision d'y aller, en fait. On doit prendre la décision d'y aller. Et je pense que tout le problème, entre guillemets, est là. C'est-à-dire que peut-être qu'il vous faut encore un peu de temps pour vous préparer. Là, c'est une décision à prendre, une décision importante. Hein. Cette carte-là, c'est une décision importante. C'est pour ça qu'on dit la croisée des chemins, parce que c'est vraiment, on est à un carrefour, et là, on doit prendre cette décision. J'ai l'impression que cette décision, elle met un peu du temps à se faire, à se mettre en place. Elle prend du temps à se faire vivre, à se faire voir. Et du coup, il y a une sorte de lassitude, de frustration qui s'installe un peu, quoi, en vous. C'est-à-dire, je sens tellement que ça va me faire revivre, je sens tellement que ça va être bon, mais en même temps, bah voilà, je sens qu'il faut du temps, que je n'ai pas encore pris toutes les décisions qu'il fallait. Peut-être qu'il y a un manque de confiance ici. Et du coup, bah, je m'ennuie, quoi. Je suis frustrée, en même temps, ça me frustre, en fait. Vous voyez, c'est ça. Mais dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas on n'est pas frustré et là, définitivement. C'est-à-dire que dans cette carte, il y a une vraie notion d'espoir parce qu'elle tend sa main vers cette coupe, vous voyez, avec cette couleur incroyable, arc-en-ciel, universelle, tout ce qu'on veut. Ça montre bien que oui, pour le moment, c'est comme ça, mais ça va changer. Ça va changer. On va continuer. Hein, pour moi, ouais, vraiment, là, il y a quelque chose qui va se passer d'important. Alors, je sais pas, vous le mettez là où ça résonne en vous. Ça peut être au niveau émotionnel, dans votre vie émotionnelle, que ce soit couple, famille, amis. Ça peut être au niveau très personnel, très intime, de prendre des décisions de vie. Et ça peut être aussi au niveau du travail, de prendre des décisions au niveau du travail pour le faire grandir, élaborer, voilà. Deuxième ligne d'énergie, ici on a l'as de coupe, la 10 de bâton, d'épée et la 7 de denier. Pardon. Ici on a l'as de coupe. L'as de coupe qui, encore une fois, en dessous du valet de coupe, en gros, deux nouveaux départs, super forts, super intenses au niveau émotionnel. Émotionnel, c'est-à-dire au niveau de ce qui nous plaît dans la vie, au niveau de ce qui vibre à l'intérieur de nous, au niveau de ce qu'on a envie, quoi, de nos envies profondes, de nos sentiments profonds, de nous-mêmes, voilà. Ça, c'est deux super nouveaux départs. C'est top. Ça va y aller. Hein. Il y a encore un peu, je pense, d'incertitude, de manque de confiance, qui du coup, bah voilà, ça va prendre du temps peut-être, effectivement. Peut-être que même ça va prendre du temps au niveau de l'élaboration du projet en lui-même. Mais la renaissance du phénix avec deux départs dans le cœur, c'est super. En plus de ça, ici, on a la 10 d'épée.
La 10 d'épée, ce que j'aime dans la 10 d'épée, c'est que c'est la fin du cycle des épées. C'est-à-dire que la souffrance, elle est finie, quoi. C'est fini, le passé, c'est fini, les mauvaises habitudes, les mauvais trucs du passé, c'est fini, table rase, on recommence tout. On voit, hein, elle laisse tout derrière elle, elle laisse toutes les souffrances, tout, elle, encore une fois, parce que c'est une fille. Si vous êtes un homme, voilà. Ça marche. Nos genres. Voilà, elle va vers, elle est hyper illuminée cette carte, hein, elle n'est que lumière, voilà, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Donc croiser des chemins, oui, aller vers la seule décision, le seul chemin qui est valable, hein, celui qui va vers la lumière, quoi. Celui qui va vers votre renaissance, vers l'écoute du cœur. Sortez de cette lassitude là, d'attente là, machin, et go, on y va. Avec ça ici, on a la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle du fait de faire le bilan, c'est-à-dire qu'on voit un peu tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, et on en récolte les premiers fruits. C'est-à-dire que ça commence. On commence à en récolter les premiers fruits. On voit déjà qu'il y a déjà des premiers fruits qui arrivent, mais c'est rien par rapport à si on l'arrosait encore plus, cette plante, il y en aurait encore plus, quoi. Après, peut-être que effectivement, elle est en dessous de la 4 de coupe, qui est ce côté d'attente, lasse, frustrante et tout. Peut-être que ça permet aussi de faire un bilan. Peut-être que ça permet aussi, cette attente, un peu cette hésitation, peut-être qu'elle permet de faire le bilan. Ce bilan, tout de même, j'ai l'impression très positif de ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, quoi. Hein, bon. On va retourner à la dernière carte. Oh, magnifique. La 10 de coupe, le bonheur absolu. Il n'y a aucune raison d'hésiter. Le bonheur, il est là. Ouais, ok, il y a un manque de confiance. Peut-être qu'il y a une hésitation. Peut-être, parce que peut-être qu'il y a... Mais il n'y a pas de vrai... Il n'y a pas de peur, hein. Là, moi, je vois pas de peur, parce que les seules épées qu'on a, c'est la 10, c'est le lâcher-prise. Donc, pour moi, vous sortez là de ça, et vous allez vers votre bonheur ultime. C'est le bonheur selon nos valeurs, selon nos envies personnelles intimes. Donc go les Capricornes, c'est super cool. Bon voilà, là il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, mais en tout cas du moment où vous allez acter la chose, vous allez vous lancer, vous allez faire, ça, tout va se dérouler. En gros, j'ai l'impression sous vos pieds. Tout. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé en tout cas à prendre confiance, à avoir encore plus envie d'y aller, à avoir encore plus envie d'acter les choses à acter, parce que ça vaut le coup, hein. Je mets même pas de carte en plus parce que là, il n'y en a pas besoin, quoi. Ok. Ben voilà. En tout cas, je vous conseille, allez voir si vous avez envie, bien sûr, votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que ça vous donnera d'autres informations, ça peut compléter, ça peut faire une lecture un peu plus personnalisée, on va dire. Voilà. Si vous avez envie, je vous invite en commentaire sous la vidéo à partager avec moi et avec les autres vos sensations, vos expériences, vos ressentis par rapport au tirage et par rapport à votre vie. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des détails personnels, c'est pas la question, c'est vraiment une question de communication. Voilà. Ça me fera plaisir en tout cas. En attendant, on se retrouve fin août pour les tirages de septembre 2021.
En attendant, si vous voulez une consultation privée, je mets mon mail dans la boîte de dialogue en dessous. Vous m'envoyez un petit message sans souci. Et partagez, likez comme bon vous semble. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se retrouve très vite.